L'organiste du jour, Simon Ada Reis. Il accompagne ce matin le groupe chantant de B. Les choristes sont placés sous la direction de Bernard Corminboeuf. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. L'ancien curé de B, le chanoine Olivier Roduit, sera présent ce matin. Et le curé du secteur d'Aigle, l'abbé Rolf Zurturm, présidera l'Eucharistie. C'est lui qui tient le cierge pascal. Également présent ce matin, l'abbé Marc Donzé, spécialiste de Maurice Zindel. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Je suis le Messie, l'agneau livré. Je vous donne aujourd'hui l'eau vive qui jaillit au cœur de la cité de Dieu. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Je suis le premier et le dernier. Je vous donne aujourd'hui le nom d'éternité, promis au bien-aimé de Dieu. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, frohe Ostern, Buona Pasqua, Happy Easter, Salig Pasen. Avec tous les baptisés, faisons le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur, sur la route d'Emmaüs, nous le connaîtrons à proportion que nous l'aimerons. Et il nous apparaîtra d'autant plus vivant que notre regard sera plus pur et plus aimant. Ces mots de l'abbé Maurice Zindel ouvrent nos cœurs à la fête de la vie. Ce matin de Pâques, nous nous retrouvons à la paroisse de B, en Suisse. C'est ici qu'a séjourné modestement l'abbé Zindel et qu'il a rédigé ses conférences et ses écrits. Et nous sommes unis dans la joie et l'espérance à vous, chers téléspectateurs de Suisse, de France, de Belgique et d'Irlande. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Le Christ, le vivant, nous précède toujours. Il marche avec nous, discrètement, pour que nous devenions nous-mêmes des vivants. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du
Que Dieu, qui nous a fait renaître en ce jour de fête, nous fasse entrer dans la Pâque de son Fils Jésus-Christ et nous donne de vivre en plénitude maintenant et pour les siècles des siècles. En ce jour de Pâques, laissons éclater la joie dans nos cœurs, la louange dans nos vies. Prions dans la joie de Pâques. Alléluia, Seigneur, tu entends le cri de notre foi en ce matin de Pâques. Ton Fils a brisé les portes de la mort. Il nous ouvre le chemin vers la vie. Que cette bonne nouvelle transforme chaque instant de notre existence, nous t'en prions, Seigneur. Que nos visages soient illuminés de ta présence, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétien offrit le sacrifice de louange. L'agneau racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. L'amour et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le tombeau est ouvert. Vers quoi? Vers quel avenir? La pierre a été enlevée. Par qui? Ne serait-ce pas par la puissance de la vie et de l'amour? Le tombeau est vide, les linges sont pliés, bien rangés, impression de calme, de paix, de départ pour un nouveau voyage. La mort est passée. Elle s'est absentée. Ô mort, où est ta victoire? Le tombeau est ouvert et au matin de Pâques, un rayon de soleil levant y pénètre et les larmes peuvent céder la place à la lumière. Le tombeau est ouvert, c'est une nouveauté inouïe et pourtant silencieuse et discrète, mais elle suffit aux disciples que Jésus aimait. Il vit et il crut. Il ne voit rien d'autre que cet espace vide, ordonné, nimbé d'une lumière nouvelle. Mais du fond du cœur, il comprend que la mort s'en est allée, que la vie prend un chemin nouveau, un chemin de résurrection, un chemin de transfiguration. La vie est ouverte à nouveau, elle va susciter des énergies nouvelles. Et même Pierre, qui court moins vite, le comprend lui aussi. Il trouvera la simplicité de dire à Jésus « Tu sais bien que je t'aime », alors que 3 jours auparavant, il l'avait renié. Et Marie-Madeleine, au début, elle s'affole. Comment est-il possible que le tombeau soit vide et ouvert? Mais un peu plus tard, elle entend la voix de celui qu'elle prend pour le jardinier et qui, avec une douceur inexprimable, lui dit « Marie !» Quel moment de tendresse! La vie nouvelle est aussi une communication de paix et d'amour. Mais ce moment de bonheur suspendu n'est pas fait pour qu'on s'y arrête. Il comprend une dynamique, ne reste pas immobile. Va, Marie, ne reste pas dans un attachement où tu te complairais, va annoncer la bonne nouvelle, non pas seulement avec des paroles, mais avec le rayonnement du bonheur, de la paix, de l'amour qui t'habite. Et Marie-Madeleine se met en chemin et devient l'apôtre des apôtres. Mais elle n'est pas séparée de Jésus pour autant. Il reste présent
au cœur de son cœur. À ce propos, Maurice Zindel écrit « Jésus ressuscité entre dans la gloire de son Père. Il remonte vers le Père, comme il le dit à Marie-Madeleine. Il remonte vers le Père pour nous communiquer cette gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et quelle est cette gloire qui va transfigurer notre vie et lui donner une valeur incomparable? Cette gloire, c'est l'Esprit Saint qu'il va répandre dans nos cœurs. Cette gloire, c'est la présence de Dieu, son habitation au plus intime de nous. Voilà que le ciel vient en nous et que Dieu nous habite et que notre vie est identifiée à la sienne. Le ciel, dit le pape Saint Grégoire, c'est l'âme du juste. Le tombeau est ouvert et vide, alors la présence du Christ devient différente. Il n'est plus à chercher dans un lieu géographique. Sa présence devient universelle et personnelle. Pour toute personne qui consent à l'accueillir, il habite au plus intime du cœur. Jean, le disciple que Jésus aimait, l'avait compris. Il avait écouté le cœur de Jésus en mettant sa tête sur le côté de son ami et il en avait gardé la trace en lui pour toujours. Et Madeleine aussi l'avait compris, sinon elle n'aurait jamais eu le courage de quitter le jardin du matin de Pâques. Et nous qui sommes ressuscités avec le Christ, déjà maintenant, comme nous le confirme saint Paul, nous pouvons aussi avoir le cœur ouvert, habité par la vie et la tendresse du Christ et rempli d'un dynamisme de lumière. Alors, nous ne serons jamais seuls. Et même si à certains jours nous sommes traversés de découragement, de souffrance, de détresse, de sentiments d'abandon, nous ne serions pas seuls, car le Christ ressuscité ne nous abandonne pas. Cette présence du Christ au plus intime de notre être faisait jubiler saint Augustin « Vivante sera ma vie, toute pleine de toi ». Et cela, il le vit comme un immense cadeau qui embellit et dynamise toute l'existence. Oui, c'est un immense cadeau, une grâce, comme on dit en langage habituel. Mais le cadeau comporte une invitation. Toute grâce est une mission. Marie-Madeleine l'avait compris, qui courut annoncer la bonne nouvelle, Jean aussi, qui proclama l'amour jusque dans son exil sur l'île de Patmos, et Pierre également, qui malgré ses peurs se laissa guider jusque sur les rivages de l'Italie. C'est une mission pour nous aussi. Elle peut être très simple, vivre dans cette présence du Christ ressuscité. Et de cette vie émane un rayonnement qui peut parler à ceux que nous rencontrons. Comme l'écrit encore Maurice Zindel, c'est cela qui nous remplit de joie en voyant le Christ ressuscité et remonter vers son Père, car dès cet instant, chacun de nous peut entrer dans une grandeur infinie et recevoir une mission universelle. Dès lors, même la vie la plus humble, la plus cachée, peut rayonner sur le monde entier et lui apporter la vie éternelle. Alors, le tombeau ouvert, c'est une vision d'avenir, une nouvelle vivifiante. Nous aussi, nous pouvons souhaiter, selon les mots du frère Roger de Thésée, que le Christ vienne animer en nous la fête de la résurrection. Amen. Alléluia. Retrouvez le texte de l'homélie de l'abbé Marc Donzé sur le site de cat.ch, cath.ch, ou en envoyant un courriel à messe@rts.ch.
En ce jour de Pâques, osons croire à l'impossible. Proclamons notre foi en la vie. Répondons avec joie et conviction, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père, qui révèle sa tendresse en chaque être humain et qui fait de nous des signes vivants de son amour? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus le vivant, qui est ressuscité des morts et qui nous appelle à le reconnaître dans sa parole annoncée et dans son pain partagé? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit, qui donne la vie au cœur du monde et qui marque nos jours de sa lumière et de sa sagesse? Oui, nous croyons. La résurrection du Christ porte en elle toute l'espérance du monde. Avec les mots de l'abbé Maurice Indel, prions pour plus de liberté, plus d'humilité, plus d'émerveillement. Être libre, c'est cela la vocation du chrétien. N'être plus l'esclave de rien, faire de toute son existence un espace de lumière et une respiration d'amour. Lord, help the leaders of Seigneur, our world aide les dirigeants de notre monde à ne plus être les esclaves du pouvoir et de l'argent et de la peur. Qu'ils puissent trouver la vraie liberté, qui place la dignité humaine au-dessus des enjeux géopolitiques et qui préfère la lumière et la valeur infinie de la vie aux ténèbres de la destruction et de la mort. To the darkness of destruction and death. La véritable humilité, c'est de s'émerveiller tellement de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, qu'on ne puisse plus penser à soi. Seigneur, enseigne à tous les membres de l'Église l'humilité manifestée par ton Fils lors de son dernier souffle sur la croix. Que notre regard puisse, à son exemple, être tout tourné vers toi. Que notre cœur apprenne à se perdre dans le tien, afin que la grandeur de ton amour apparaisse comme une évidence dans le regard de celles et ceux qui croisent notre route. Dieu, c'est quand on s'émerveille. Dieu, c'est quand on perçoit une valeur infinie. Dieu, c'est quand résonne la musique de l'éternité. Heer, Seigneur, viens susurrer ta présence aux oreilles de toutes celles et ceux qui s'émerveillent sans te connaître, qu'ils puissent apprendre à entendre la musique de l'éternité et s'orienter librement vers toi. En zich vrij naar u te richten. Nous sommes tous appelés à être en nous d'abord le créateur de l'humanité, à aider les autres en mettant tout en œuvre à devenir avec nous et nous avec eux un espace de générosité. Seigneur, viens à la rencontre des pauvres et des marginaux de ce monde, qu'ils puissent trouver cet espace de générosité à travers toutes les personnes qui auront su entendre et répondre à ton appel. Que notre terre puisse compter sur toujours plus de créateurs de l'humanité, afin que l'ordre capitaliste cède la place à la culture du don. Su un numero sempre maggiore di creatori di umanità, affinché l'ordine capitalistico ceda il passo a una cultura del dono.
Dieu notre Père, celui que ni les femmes, ni Pierre, ni Jean n'ont trouvé au tombeau, il vient à notre rencontre dans la parole et le pain. Fais grandir en nous la foi et l'espérance, ici et maintenant, et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna in excelsis Deo,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Marie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Clément, Saint Maurice d'Agone et les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
En 2025, toutes les églises chrétiennes fêtent Pâques à la même date. Aujourd'hui, nous célébrons donc le ressuscité avec les chrétiens du monde entier. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, tournons-nous vers le Père du ciel pour lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Le jour de Pâques, le Christ est venu au milieu de ses disciples et les a salués en leur souhaitant la paix. C'est pourquoi nous prions. Seigneur Jésus-Christ, vainqueur du mal et de la mort, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix qui vient du Christ, transmettons-la les uns aux autres par le geste qui nous convient. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, où que vous soyez, recevez chez vous cette paix du Christ ressuscité qui est offerte de la paroisse catholique de Bay. Jésus nous donne de le reconnaître à la fraction du pain. Il désire être proche de chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau pascal qui a vaincu la mort. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Demandons la grâce que tout commence aujourd'hui, que notre vie s'éternise dans un présent donné et qu'il n'y ait plus de retour sur soi, sur notre passé, plus de regrets des choses qui ne sont plus, mais cette décision ferme et inébranlable de faire de notre vie un chef-d'œuvre de lumière et d'amour, en étant simplement là, au milieu des hommes, au milieu de notre famille, de notre bureau, de notre société et de ses enjeux de solidarité, toujours simplement là, comme une présence qui atteste celle vivante du Christ ressuscité et qui apporte la lumière et le sourire de son amour. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Dieu de lumière et de vie, la résurrection de ton Fils germe déjà en nous. Que rien ne fasse obstacle à sa croissance jusqu'à la fête bienheureuse que tu nous prépares pour les siècles des siècles. Merci infiniment à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette messe en Eurovision de la paroisse de B. Le Seigneur soit avec vous. Que toute la terre bénisse le Seigneur aujourd'hui pour les merveilles qu'il a faites. Que le printemps bénisse le Seigneur aujourd'hui puisqu'il nous rappelle qu'aucun hiver n'est définitif. Que ceux qui partageront ces œufs bénissent le Seigneur aujourd'hui. Car la vie n'est plus enfermée mais rejaillit au grand jour. Que ton Église bénisse le Seigneur aujourd'hui, qu'elle vit au quotidien la joie de la résurrection et avance jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. En ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Chers amis francophones de Suisse, de France, de Belgique, ainsi prend fin cette messe de Pâques en direct de B dans le Chablais vaudois. Ce fut aussi l'occasion de commémorer les 50 ans de la mort de l'abbé Maurice Zindel. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible. Grégory Roth a eu l'honneur de vous accompagner. Les festivités de Pâques se poursuivent maintenant avec la bénédiction Urbi et Orbi en direct de Rome. Je passe le témoin à Emmanuel Tagnard et je vous souhaite un très beau dimanche de Pâques. À bientôt.